Fermoir Orcos avec son option de sécurisation. Donc c'est un fermoir qui reprend un petit peu le haut niveau de l'usinage suisse avec des terminaisons aussi de très haut niveau, donc sablage, polissage, satinage. On a également de la Côte de Genève sur la partie qui est brevetée de la micro-serrure qu'on peut voir ici, avec des numéros de série bien entendu, des petits détails qu'on peut voir ici, notamment de facilitation d'insertion des pompes avec un petit rainurage. Donc on est dans des niveaux de qualité et de terminaison vraiment très importants. Installation très simple. Bon, bien sûr vous pouvez le faire par votre horloger, mais on va vous montrer que c'est assez simple. Il y a seulement deux vis à retirer. Donc l'installation sur une très jolie Submariner. On a à retirer du coup la vis. Donc sur la Submariner, on retire directement les deux derniers maillons. Allez, à plus tard. Hop, voici un côté. Et on va passer à l'autre côté. Donc ça prend environ 2 minutes si vous avez l'habitude de le faire. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez directement demander à la boutique La Sauçois de le faire, puisqu'ils distribuent le fermoir Orcos dans la boutique multimarque. Donc au niveau justement de la distribution de la marque Orcos, on peut la retrouver où? En France, à l'étranger? Pour le moment, Alors, vous êtes plus pour l'instant, on est en France, avec plusieurs points de vente que vous pouvez retrouver sur notre site, dont La Sauçois, l'Atelier du Bracelet Parisien, Mister Chrono, Olivine Prestige et d'autres qui vont arriver. Ensuite, on est également sur Marseille avec la boutique Frojo qui a été la première à nous distribuer. Sur Aix avec Rénal et d'autres partenaires en France qui vont arriver. Donc ce sont des partenaires prestigieux, quoi. Je veux dire, là on est... Ouais, tout à fait. C'est C'est des gens qui nous ont fait confiance, plutôt des maisons familiales. Et du coup, oui, ils nous ont fait confiance assez rapidement. Ils ont vu la qualité des produits, l'utilité des produits, donc pour l'aspect anti-perte, mais aussi pour éviter le vol par ruse. Et puis parce que c'était aussi un produit très technique et que voilà, les fanats de technique ont aussi adhéré à cette techno qui est brevetée. D'accord. Du coup, on va réinstaller le fermoir. Donc le fermoir. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez du coup conserver votre fermoir d'origine et utiliser celui-ci. Donc c'est réversible, hein. Vous pouvez à tout moment remettre votre fermoir d'origine également. Donc c'est intéressant. Il n'y a pas de perte de garantie ou autre. On touche juste à l'habillage, on touche pas au mouvement ni à la boîte. On fournit dans le kit également la Loctite qui permet de vraiment réaliser le montage comme un horloger le ferait. Mais on conseille, bien sûr, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, de laisser un professionnel dans le métier le réaliser, même si c'est très simple. Est-ce que vous avez prévu peut-être éventuellement sur votre site internet un petit tuto pour, Oui, bien sûr. pour le faire? On a une vidéo tutoriel. Parce que je pense qu'il peut y avoir un aspect plaisir aussi à le faire. Tout à fait. C'est une expérience qu'on propose, une mini-expérience horlogère, sans risque, encore une fois, puisqu'on ne touche pas au mouvement, à la boîte. Mais ça vous permet de personnaliser un petit peu votre monde, vous mettre un peu dans la peau d'un horloger habillage. Donc c'est intéressant. Donc là, on remet simplement une petite goutte de Loctite pour vraiment serrer le frein filet. On remet sa vis, hein, tout simplement. Encore une fois, on a tout dans le kit pour le faire. Donc tout l'outillage est fourni, à savoir les vis... Alors on fournit tout l'outillage. Pas les vis, le tournevis, je veux dire. Voilà, vis et pompes, vous pouvez réutiliser celles que vous aviez sur le fermoir d'origine. Bonjour. Et par contre, on fournit du coup des outils Bergeon SA, parce qu'on travaille avec eux. Qui sont connus et reconnus pour leur qualité. C'est ça. Donc là, on a des vrais outils d'horloger.
Ah ouais, là vous avez ce qui se fait de mieux, hein, c'est le Facom, le Facom de l'horlogerie, c'est le top du top de l'outil, avec une petite micro-gravure Orcos Mhm. personnalisée. Donc voilà, on a monté le premier côté. Donc on garde hein, le réglage de mise à l'aise EasyLink d'origine. D'accord. Donc on peut faire cette mise à l'aise rapide. Donc pas de changement sur ça, pas de perte de fonctionnalité. Et on va maintenant remettre l'autre côté également. Donc voilà, c'est 2 vis de pompe à changer. Et on a un fermoir avec un niveau de sûreté supérieur optionnel. Hein. Donc vous choisissez en fonction du contexte et avec la durée que vous voulez de verrouiller ou pas. Voilà, donc là on a le fermoir Orcos avec l'option Watchlock brevetée. Il peut s'utiliser tout à fait de façon standard, hein, en faisant un verrouillage classique avec ce poussoir. Ce poussoir est en réalité une petite clé. D'accord. C'est toute l'originalité du système. Cette clé, comme elle est toute petite, on a développé un accessoire qui permet de venir la retirer. Donc un accessoire qui est assez technique lui aussi. Il comprend une phase de préhension mécamagnétique. Donc vous avez non seulement un usinage femelle qui vient récupérer la clé, Ouais. et vous avez également du coup un magnétisme, un aimant néodyme qui se trouve à l'intérieur, qui permet de sécuriser la clé pour éviter qu'elle ne tombe lors des transferts. Oh, ok. Et donc lorsqu'on retire la clé, on ne peut plus ouvrir le fermoir, donc ça évite la perte accidentelle dans des activités de nautisme, outdoor de façon globale. Ça évite également dans les transports ou en boîte de nuit de se faire subtiliser sa montre par ruse. Et le petit triangle en super luminova signale aussi de façon claire et unique que ce fermoir est un fermoir avec une option de sécurisation. Donc sous-entendant à terme un effet un peu dissuasif et donc protecteur sur les gens qui porteraient ce fermoir. D'accord, ok. Voilà un petit peu l'idée. On peut remettre la clé à tout moment et repasser en mode standard. Et donc, D'accord, donc très simple. Une fois que la clé est en place, une petite pression sur elle, sur le poussoir. Voilà, tout à fait. Et c'est reparti. La clé sert de poussoir. Ok, ça sert de Donc poussoir. là, on vient ouvrir. De la même façon, on vient fermer. Petite question concernant cette clé. Si on la perd, est-ce qu'il y en a une de rechange qui est prévue? Est-ce qu'il y a une possibilité Bien sûr. pour vous de fournir une autre Bien clé? entendu. Ouais. En fait, je vais vous montrer. Donc là, je retire ma clé. Ce sont des clés qui sont numérotées. Ah, ok. Donc on a un nombre suffisant de couples clés-serrures qui dispatchés dans le monde permet de jamais retomber sur quelqu'un qui a la même clé que vous. D'accord. Hein, dans l'industrie, il n'y a aucune industrie qui fait un nombre équivalent de clés et de serrures. Hein. C'est toujours un nombre de clés et de couples clés-serrures suffisant. Et donc bien entendu, nous on fournit avec 3 clés. Ok. 3 clés avec votre numéro de clé à vous. Ok. Et si vous perdez vos 3 clés, ce qui est assez rare, mais si ça arrive, vous êtes très tête en l'air, on peut bien entendu, on a un stock de clés déjà usiné D'accord. pour vous en refournir. Bon, le conseil, c'est que dès qu'il y a la perte de la première, il vaut mieux immédiatement la remplacer, vous contacter et la conserver en sécurité. Voilà, tout à fait. Mais comme on a votre numéro de serrure qui est inscrit à l'intérieur, on peut, voilà, ici vous avez le numéro de serrure qui est inscrit. D'accord, oui. Donc, et puis sur la carte de garantie également, donc on C'est peut à tout moment sécurisé à ce retrouver le numéro de clé. Voici, vous avez le choix de la couleur du porte-clés. Mhm. Donc on peut prendre le noir avec des lunettes et des cadrans noirs, le vert, rouge, bleu. Oui. Ce petit porte-clés, vous avez un accessoire supplémentaire dedans, un peu à la James Bond. Vous avez un petit tournevis de secours qui permet de vous aider pour un changement de bracelet ou autre. Avec un usinage pareil de haut niveau, vous avez des petits détails techniques qui permettent notamment d'arrêter le filetage parfaitement dans l'axe. Donc là on a un arrêt parfait. Donc voilà, c'est une petite pièce accessoire mais qui est également de très haut niveau technique. Et c'est sympa, c'est un côté, ouais, il y a un côté technique. Voilà. On est vraiment sur un produit technique. Là. Tout à fait, c'est un des fermoirs les plus techniques qui existent actuellement avec cette option unique et brevetée. Et on a un outil qui permet de récupérer la clé qui est très sympa aussi. Au niveau
justement au niveau du fermoir, au niveau du petit triangle. Mhm. Possibilité à terme peut-être d'avoir des couleurs. Quelle Ouais. couleur là? C'est vert, c'est bleu? Là, on c'est- a un triangle qui est donc en Suisse Super Luminova, Ouais. donc du plus haut niveau d'intensité possible, qui est réalisé en Suisse par la société Be-Light, hein, qui fournit les plus grandes maisons horlogères. Mhm. On a un triangle qui est blanc de jour et qui va s'éclairer en bleu la nuit. D'accord. Mais on pourra choisir à terme non seulement la couleur visible de jour, mais aussi la couleur qui est visible de nuit. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout à fait un triangle blanc de jour et qui va s'illuminer bleu, vert, rouge la nuit. Ok. C'est des options. Oh, oh. Et on peut aussi avoir Ah, il y une a vraiment couleur un côté différente. fun. Ouais, un Ok. côté très très intéressant, très très fun et très différenciant, hein, en restant dans l'univers de la marque sur laquelle Ouais. on vient se plugger et en étant toujours réversible. Vous pouvez à tout moment remettre votre fermoir d'origine. Il n'y a aucun souci à ça. Et là justement, le fermoir Orcos là qu'on installe aujourd'hui, donc c'est sur une Rolex Submariner 114 060. Est-ce que il est prévu aussi des fermoirs pour d'autres types de montres, d'autres marques? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà dans les tiroirs? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà une proposition intéressante sur Rolex, Mhm. qui est la marque de luxe la plus diffusée, celle qui intéresse le plus, quoi, qui touche le plus les collectionneurs aujourd'hui. Mais il va y avoir quoi? Il peut y avoir Audemars Piguet, il peut y avoir Omega, il peut y avoir Bien sûr. plein d'autres Alors, marques. Grand Seiko, par exemple, puisque j'en ai une. tout à fait. Ça, c'est des options qui sont tout à fait possibles. La micro-serrure, elle, peut s'adapter dans différents volumes Mhm. et dans différents types de fermoirs. Donc, dans des déployantes 3 lames comme chez Rolex, mais aussi du 2 lames, du papillon. Mhm. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Ce sont simplement des ajustements de cote, Ouais. hein, au niveau des bracelets et de design, bien entendu. Parce que là, on a été sur un design qui se rapproche du bracelet Rolex. Oui, bien sûr, pour pour être dans bien la entendu, continuité, pour voilà. être bien intégré. Ouais. Exact. L'objectif, c'était de ne pas dénaturer la montre, mais de rester dans l'esprit complètement et définition Mhm. et dans les volumes. Et on a à terme, on a pas mal de demandes sur d'autres marques. Et on a des choses dans les tiroirs qui devraient arriver pour fin 2023, début 2024, D'accord. avec des systèmes de verrouillage différents et avec des volumes différents, des déploiements différentes, en effet. Donc il est important de rester connecté. Oui, ça va arriver sur les prochaines années. Donc votre actualité aujourd'hui, c'est développement de la proposition dans les différents réseaux, l'international, peut-être des partenariats avec des marques à envisager ou Oui, un petit peu de tout ça. Là, l'objectif 2023, c'était de présenter la nouvelle version Mhm. avec du coup cette nouvelle nouveauté, hein, première nouveauté Ouais. et exclusivité, c'était donc cette micro serrure qu'on voit à l'intérieur, qui est toujours là, brevetée. Et pour 2023, une nouvelle première mondiale, même si le Super Luminova est connu, c'est la première fois qu'on en voit sur un fermoir horloger. Ouais, ouais. Et ça lui donne aussi toute sa singularité. Et ça a une vraie utilité dans ce contexte, puisque ça permet de signaler cette option. Mhm. Hein, normalement, on met du Super Luminova dans les cadrans parce que l'objectif est la lisibilité. Là, c'est également une lisibilité, mais de la spécificité du fermoir. D'accord. Ça donne aussi un côté assez attractif la nuit. Ouais, ça peut être sympa. c'est J'ai hâte très de ludique. l'essayer là. On C'est va très voir ludique. ça. Ouais. Dès que je serai dans la pénombre. On a également des partenariats avec des marques pour des intégrations série. Donc, on ne peut pas trop en parler pour le moment, Bien sûr, mais faudra attendre que ce soit fait. Ouais. mais le concept intéresse de très très grandes maisons horlogères avec des types de verrouillage identiques à celui-ci et d'autres types de systèmes de sécurisation et d'options. Encore une fois, ça reste une option. Mhm. Donc c'est un plus à ajouter dans les contextes que vous choisissez. Et ce n'est pas une contrainte permanente, hein, parce que bien entendu, vous pouvez tout à fait l'utiliser de façon standard la plupart du temps, comme votre fermoir traditionnel. Ouais. Sauf qu'à tout moment, vous pouvez décider de lui donner un niveau supérieur de sûreté dans le cadre d'activités outdoor ou d'activités à risque d'ouverture non intentionnelle, on va dire. Ok. Et dernière petite question, est-ce que au niveau de votre actualité, vous allez être présent à Genève, par exemple, pendant la période de Watches and Wonders? Est-ce que vous allez être présent sur des salons, sur des moments de rencontre justement à la fois avec le public et avec les professionnels? Oui, on sera présent comme l'année dernière sur l'EPHJ, donc qui est Ouais. le salon de la sous-traitance horlogère et de la précision horlogère en Suisse, à Genève, qui est le salon où on voit toutes les dernières innovations et toutes les sociétés qui réalisent les montres que l'on voit dans le grand public.
Donc, dernière petite question, est-ce que dans votre actualité de 2023, vous avez prévu d'être sur des salons de type Watches and Wonders qui va avoir lieu bientôt fin mars à Genève, ou d'autres salons pour aller à la fois au contact du public et au contact des professionnels? Oui, on sera présent en 2023 comme on l'a été en 2022 sur le salon EPHJ. On sera également présent autour des salons Watch and Wonder, Time to Watches Ouais. en mars pour présenter à nos futurs distributeurs les fermoirs Watchlog 2023 et discuter avec les maisons horlogères avec lesquelles nous sommes déjà en contact pour préciser certaines choses. Voilà. D'accord, donc ça y est, vous faites partie du paysage horloger. Bravo, félicitations, et puis bon développement à vous pour tout ça, parce que vous arrivez vraiment avec une proposition originale, et qui a une véritable utilité. Ouais. Aujourd'hui, c'est très rare. Donc, Ouais, c'est un vrai sens, utile. C'est une des complications probablement les plus utiles sur l'habillage horloger, au même titre qu'on peut avoir la mise à l'aise ou le changement de l'interchangeabilité. C'est une nouvelle option dans le paysage horloger, mais qui a une grande utilité aujourd'hui pour garder le lien avec ces objets précieux, parce qu'on a tous un lien au-delà du prix de la montre, un lien sentimental avec ces objets de valeur qui nous donnent l'heure, mais bien plus d'autres plaisirs. qui donne surtout du plaisir. Tout à fait. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous, Au revoir. Thierry, à bientôt.